Ce soir, c'est l'ouverture du Festival de Cannes, cette 71e édition. C'est la première après l'affaire Weinstein. Alors, est-ce que les lignes bougent, Pascal? Ah ben oui, hein, c'est-à-dire tout à fait, les lignes bougent. Le Festival de Cannes n'a jamais été aussi féminin. Et le jury, 5 femmes contre 4, vous le voyez. Kate Blanchett, la présidente, est une femme. Il y en a d'autres. Le symbole est fort. Alors je vous propose, pour avoir des détails, de retrouver Patrick Simonin, qui est notre envoyé spécial à Cannes, qui va nous donner plus de détails sur cette féminisation. Bonsoir Patrick. Quelle est l'atmosphère de ce festival, le premier après l'affaire Weinstein? Eh bien écoutez Pascal, d'abord l'atmosphère est très bonne, vous le voyez qu'il fait très beau derrière. En ce moment c'est la montée des marches pour le film d'ouverture d'Asghar Farhadi, Everybody Knows. On attend Penelope Cruz et Javier Bardem. Mais comme vous le disiez, c'est le premier festival après Weinstein, si j'allais dire, évidemment après l'affaire qui a secoué le monde entier, bien au-delà d'ailleurs du cinéma. Alors hier, Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, a précisé un certain nombre de mesures. D'abord un numéro vert qui a été installé ici pour toutes les personnes qui pendant la quinzaine se trouveraient harcelées ou victimes de violences, qui peuvent donc composer ce numéro vert. Et puis on attend une centaine de femmes, de réalisatrices, d'actrices, de comédiennes samedi soir qui vont monter les marches pour une montée des marches 100% féminine. Donc ça veut dire qu'il y a une véritable prise de conscience aujourd'hui au Festival de Cannes, et bien que rien ne sera plus comme avant. Il faut dire que la présidente du jury n'est autre que Kate Blanchett, qui vous le savez est très engagée dans ces combats féministes. Et donc on attend beaucoup de choses, même si, eh bien vous l'avez dit, effectivement, il n'y a que 3 femmes réalisatrices parmi l'ensemble des réalisatrices qui ont été sélectionnées cette année. Mais comme le disait Thierry Frémaux, donc le délégué général, on ne sélectionne pas évidemment des réalisateurs ou des réalisatrices en raison de leur sexe, mais en raison de leur talent. Voilà, c'est ce qui était dit ici donc par les organisateurs du Festival de Cannes. Alors ce soir, le festival s'ouvre avec le film de Asghar Farhadi, vous l'avez dit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la sélection, les autres films qui sont en sélection? Eh bien Pascal, la volonté qui a été affichée ici, c'est un fort renouvellement. Alors un renouvellement de fond, effectivement avec l'arrivée de réalisateurs que l'on n'avait pas l'habitude de voir. Vous savez que Thierry Frémaux disait toujours, c'est pas de ma faute s'ils sont toujours les mêmes qui font les meilleurs films. Et bien cette année, c'est des nouveaux visages. Nadine Labaki, la Libanaise, qui vient, un certain nombre d'autres personnalités qui sont donc attendues pour un renouvellement de pratiques aussi. Vous savez que les selfies ont été d'ailleurs interdits sur le tapis rouge. Et puis il y a ceux qui ne viendront pas. Évidemment, il y a notamment donc la personnalité du Russe, le Russe qui évidemment ne pourra pas venir. On a une interrogation aussi pour un réalisateur iranien et puis une interrogation pour le film de clôture de Terry Gilliam, dont vous le savez, on attend demain la résolution de justice en raison donc d'un problème juridique qui se pose pour eux. Donc ici, un certain nombre de films sont attendus pour concourir pour la Palme d'Or, Pascal. Merci. Merci Pascal. Merci Patrick Simonin.